Salut les amis et bienvenue sur Louis Jaune. Aujourd'hui, on vous propose une petite recette fusion avec des gyoza, avec une farce à base de bœuf. Et pour l'assaisonnement de cette farce, nous allons nous inspirer du bulgogi, le fameux bœuf coréen. Une recette dans l'ensemble plutôt simple, mais avant, il va nous falloir de la viande de bœuf. Ici, nous partons avec une pièce à fondue, de l'ail, du gingembre, de l'oignon, de la sauce soja, du mirin, de l'huile de sésame, du sucre, de la cébette, de la farine de blé type 45 et du poivre. Les quantités, comme d'habitude, sont sous la vidéo en description. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, à liker et à partager la vidéo. Une manière pour vous de soutenir la chaîne. Et si vous voulez bien, on y va pour la petite préparation. On commence les découpes avec la branche de cébette qu'il faut détailler en rondelles, puis la réserver. Pour le morceau de bœuf, détaillez d'abord en tranches de 2 à 3 mm d'épaisseur dans le sens des fibres. Puis redécoupez dans le sens opposé pour des lanières d'1 mm de largeur si possible. Transférez le tout dans un saladier, y râpez à l'aide d'un zesteur 2 gousses d'ail, un morceau de 3 cm de gingembre, un quart d'oignon, ajoutez une demi-cuillère à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de mirin, 3 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe d'huile de sésame, les rondelles de cébette, ensuite bien incorporer les éléments. Stop, j'ai oublié un peu de poivre. Donc, bien mélanger l'ensemble. Vous pourrez, si vous voulez, mixer directement les liquides, l'ail, le gingembre, l'oignon, le sucre, ainsi que le poivre pour plus de facilité et l'ajouter ensuite avec les rondelles de cébette à la viande. Une fois bien mélangé, on va le réserver au frais en attendant la pâte. Pâte que nous allons préparer en mélangeant 300 g de farine de blé type 45 avec une pincée de sel, incorporer 14 centilitres d'eau, compacter, pétrir 5 bonnes minutes, former une boule, la couvrir d'un film alimentaire, puis on va laisser reposer une trentaine de minutes. Fleurez ensuite votre plan de travail, récupérez la pâte, percez au centre comme pour un donut, puis pressez pour former un long boudin de 2 cm environ de diamètre, le séparer en deux, égaliser, puis portionner pour des parts de 2 cm de long. Ensuite, uniformisez chacune des parts, l'abaisser du paume de la main, puis à l'aide d'un rouleau, et n'hésitez pas à fariner si cela colle pour une galette de 9 à 10 cm de diamètre. Si vous avez superposé les galettes de pâte comme moi ici, il faudra noter que la partie supérieure va sécher légèrement, il faudra la retourner pour un collage plus facile. Donc, déposez une cuillère à café bien bombée de farce sur cette face et au centre, repliez en deux la galette sans la coller, pincez l'extrémité pour souder, puis de l'autre main rabattre la pâte vers la partie pincée en formant des plis tout autour de la farce, et n'oubliez pas de bien presser pour souder les plis. À ce stade, vous pouvez les congeler directement en les déposant sur un plateau pour 2 à 3 heures, puis les transférer dans des sacs adaptés. Pour la sauce, ce sera en fonction de vos goûts. En ce qui me concerne, c'est simplement de la sauce soja, un peu d'huile de sésame, de l'huile pimentée et des graines de sésame toastées. Vous pourrez aussi, si vous voulez apporter plus de piquant, y ajouter du nanami togarashi. Pour la cuisson, mettez une poêle sur feu moyen avec 2 à 3 cuillères à soupe d'huile. Déposez les gyoza. Lorsque les fonds des raviolis commencent à dorer, y versez 15 centilitres d'eau, couvrir et compter 8 à 10 minutes. Ensuite, il n'y aura plus qu'à dresser. Et on n'oublie pas sa petite sauce. Et voilà, simple et efficace comme d'habitude. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, nous, on vous dit à bientôt et bon appétit.